This is the GE of Podcast. You are the only person who can make this work, and you're also the only person who can fuck this up. What's up, guys? Bienvenue à Corporate Gangster. Aujourd'hui, ça va être un épisode spécial. Je rends hommage à un frère, un ami, une figure paternelle qui est mort, Jacob Flickinger. J'ai intitulé ce podcast-là « Les enseignements du guerrier ». Je veux rendre hommage à mon ami qui est décédé le 1er avril 2024 à Gaza, en Israël. Ça va être dur de faire un aussi bel hommage que Jonathan du Barbare Gym, mais quand même, je voulais faire mon hommage à moi parce que je crois que Jacob nous a tous frappés. Je crois que Jacob a frappé d'une certaine manière tout le monde qui l'ont entouré, tout le monde qui l'ont connu. Je tenais vraiment à partager ça car c'est une partie à cause de Jacob que je suis là présentement dans le podcast à partager certains messages puis à partager certains enseignements qu'il m'a appris. Grosse partie à cause de lui que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui puis que je suis devenu la meilleure version de moi-même. J'ai pas eu de père en tant qu'enfant, j'ai pas eu de père. Puis les hommes qui abandonnent leurs enfants et ou ne prennent pas le temps de les élever comme il se doit, ne se rendent pas compte à quel point ça blesse les enfants quand ils vieillissent. Ils ne se rendent pas compte à quel point ça peut détruire une société. Puis, si ces enfants-là grandissent sans faire de développement personnel ou sans adresser le problème, eh bien, ça peut se transformer en anxiété, en dépression, en addiction de drogue et ou alcool et en troubles de comportement agressif ou en toute autre chose qui est négatif, qui part probablement de l'enfance et du manque de figure paternelle. Je dis paternelle, mais c'est autant paternel que maternel. Mais le point ici étant que, en grandissant sans père, j'ai cherché mon père dans plusieurs personnes que j'ai rencontrées. Jacob a fait partie des figures paternelles dans ma vie. Puis Jacob m'a appris la force mentale que tu dois avoir en tant qu'homme. Il m'a appris beaucoup d'autres choses aussi qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Je me considère extrêmement chanceux aujourd'hui d'avoir eu Jacob sur mon chemin. Puis je tenais vraiment à faire une belle hommage pour lui. J'ai appris la nouvelle par sa femme qui m'a appelé le 2 avril au soir. C'est très bizarre parce que j'avais vraiment passé une journée négative dans la frustration et je ne savais pas nécessairement de où que ça venait. Comme si mon subconscient était au courant de ce qui s'était passé à Jacob. Moi et Jacob, on s'était parlé en plus, il y a de ça, quand son décès est arrivé, on s'était parlé 2 semaines avant. Puis, il était à Gaza. Moi, je ne savais pas nécessairement qu'est-ce qui se passait à Gaza parce que je ne regarde pas les nouvelles. Mais selon Jacob, ça pétait de partout. Mais Jacob était dans un endroit sécuritaire, selon lui. Donc, on a discuté. On n'a pas passé beaucoup de temps sur le sujet qui était là-bas parce que Jacob, being Jacob, je savais qu'il faisait ce qu'il avait à faire, même si c'était pas facile. Je savais qu'il était là pour les bonnes raisons, pour aider les gens.
Puis, quand sa femme m'a appelé, j'ai eu... Genre, j'en revenais pas. J'y croyais pas. Je croyais pas parce que je pensais que cet homme-là était invincible. Cet homme-là était tellement confiant comme personne. Puis, il n'y avait absolument rien qui semblait le stresser. Il n'y avait absolument rien qui semblait le stresser parce qu'il était toujours en contrôle de lui et de ses moyens. Et puis ça, moi, ça me rendait vraiment... Ça me donnait ça me donnait un sentiment de sécurité quand j'étais avec lui, par la manière qu'il était. Donc, je suis vraiment pas ici aujourd'hui pour parler de politique et de la guerre qu'il y a à Gaza, parce que je ne suis pas assez compétent sur le sujet, outre que je crois que ça n'a pas de bon sens tout ce qui se passe là-bas et toutes les morts qu'il y a eu, parce que là, ça nous touche. Ça me touche personnellement parce que c'est un ami très important que j'ai perdu dans ma vie, mais probablement aussi qu'il y a d'autres gens en Palestine, à Gaza, qui ont perdu des êtres chers parce qu'il y a eu beaucoup de morts depuis que la guerre a commencé là-bas. J'espère juste que sa mort servira à quelque chose, qu'il y aura des changements dans le monde, qu'il y aura des changements là-bas à Gaza et de comment que la situation est gérée. Grandir sans figure paternelle, selon moi, est une catastrophe pour un enfant mâle qui grandit sans son père et sans figure paternelle. Non pas parce que la mère n'est pas capable d'élever son enfant seul, mais plus parce que ce n'est pas le rôle de la femme, de la mère, de montrer à être un homme à son enfant. C'est le rôle d'un homme. Puis, il y a juste un homme qui est capable de te regarder et de te dire que la vie va être difficile en tant qu'homme. Ce n'est pas le rôle d'une femme. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter 5 enseignements que mon ami Jacob The Warrior Flickinger m'a enseigné. Puis je le fais pour toutes les personnes qui n'ont pas nécessairement eu de père dans leur vie. Comme moi, j'ai pas eu de père, mais j'ai eu un Jacob dans ma vie. Thanks God. Premier point. Man the fuck up. Si tu ne sauves pas toi-même, personne ne va le faire. Personne va venir te sauver en tant que personne. Tu vas avoir des personnes autour de toi qui vont t'aider, qui vont te donner des outils. Mais ça va être à toi de faire le travail, de t'en sortir de ta marde. Cesse de faire la victime et relève-toi. C'est pas facile, je te l'accorde. Je suis pas là en train de te mentir et te dire que moi, j'ai trouvé ça facile. Au contraire, c'est très difficile. Des soirées à pleurer en petite boule, ça m'est arrivé. Ça va arriver à tout le monde. C'est normal. Il s'agit juste de ne pas rester là, puis de se relever et de se rendre compte que c'est nous contre nous. Sois la figure masculine gagnante dans ton entourage. Montre aux gens qui peuvent compter sur toi et prends-en sur tes épaules. Tu es un homme. Tu te dois d'agir en homme et tu n'es pas supposé d'être fragile. So man the fuck up. Ah ça, Jacob, il me l'a appris en tabarnak. Change pas pour personne.
Jacob était soi-même. Peu importe à travers quel type de personne il était, il restait toujours la même personne. Toujours habillé en guerrier, que ce soit à l'épicerie, que ce soit pour aller tirer du gun, que ce soit pour aller en mission. Il était toujours habillé pareil. Il se foutait complètement d'avoir des jugements envers lui. Et en fait, j'aurais aimé ça voir quelqu'un aller lui dire en pleine face. C'est important de rester vrai. Peu importe la situation, peu importe avec qui tu es, ton discours ne devrait jamais changer. Il y a tellement plus beaucoup de monde qui agissent comme ça que c'est rendu un exploit d'être vrai et d'avoir de l'intégrité en tant que personne. Parce que beaucoup de gens autour de nous vont changer autour de d'autres personnes et vont changer de discours simplement parce que la masse dit ces discours-là. Jacob m'a appris de jamais changer pour personne puis de faire mes propres opinions. Fais tes crises de rep. Asti qui me l'a dit, ça. Arrête de faire ton asti de fif puis fais tes reps. Pratique, améliore-toi. Tu veux changer ton allure physique? Fais tes crises de rep puis va au gym. Tu veux mieux manger? Fais tes crises de rep, fais-toi de la bonne nourriture. Informe-toi sur le sujet. Tu veux devenir une meilleure version de toi-même, fais tes crises de rep, puis fais de l'introspection, puis comprends quel type de personne tu es, puis comprends tes patterns pour les changer. Jacob était toujours en crise de mission. Toujours. Que ce soit pour aller marcher dans le bois, ou pour aller à l'épicerie, ou simplement pour faire la crise de vaisselle. Jacob était toujours en mission. Toujours faire le mieux possible en le moins de temps possible. Puis, ce que ça veut dire en termes de business, c'est how you do one thing is how you do everything. Comment que tu fais les choses, c'est comment que tu fais toutes les choses. Okay? Prends le temps de faire chaque chose comme il faut. Trop de fois dans ma vie, j'étais pressé de faire des affaires. Puis c'est aussi banal que essayer de faire de la bouffe en faisant le ménage, en faisant ta vaisselle en même temps. Ta bouffe va peut-être passer droite, puis pas être bonne, juste parce que tu ne te concentres pas à faire une affaire. Donc, le point que Jacob m'a appris, c'était fais tes crises de rep, puis sois patient, puis discipliné, puis le changement va arriver. Sois confiant, acte confiant, toujours 100% en confiance. Chest up, head up. Marche comme un homme, show up comme un homme. Jacob avait rarement le doute. Quand j'étais avec, toujours 100% confiant, comme je disais. Et ça, Chris, que tu te sens en sécurité quand tu es autour de quelqu'un comme ça. Tu veux pas que ton père acte inconfiant devant toi. Puis, une parenthèse là-dessus, c'est correct d'être vulnérable dans certaines situations. Mais est-ce que tu crois d'être vulnérable toujours autour des gens, ça les met en sécurité envers toi? Non. Quelqu'un a besoin d'une figure parentale, puis les gens ont besoin de se savoir en sécurité quand que telle personne est là. C'est le rôle d'un homme dans sa maison d'agir en étant confiant avec sa femme, son enfant, autant dans ta business. Si tu es le leader, les CEO de ta business, il faut que tu sois confiant. Tu brailleras chez vous toute seule,
puis tu seras inconfiant toute seule chez vous, mais montre pas de signe de faiblesse autour des gens que tu leads. Jacob était tellement confiant. Moi, s'il y aurait eu une guerre sur la terre, c'est sûr que j'appelais Jacob et que je savais qu'il allait être capable de gérer cette situation-là. Puis c'était à ses côtés que j'aurais voulu être si tout pétait. Aie de l'honneur. Sois un homme honorable et respecte ce que tu dis. N'agis pas en hypocrite. Si tu as un problème avec quelqu'un, affronte cette personne-là et dis-lui en pleine face pour régler tout de suite le problème que tu as. Une chose que mon bro faisait bien en tabarnak, parce que s'il y avait quelque chose qui ne fitait pas ou s'il y avait quelque chose que Jacob avait besoin de te dire, il te le disait en pleine face en tabarnak. Puis il ne se retenait pas, puis il ne mâchait pas ses mots. Mais guess what? Dans mon problème de consommation, que ce soit alcool, drogue, dans mon cheminement de vie, Jacob a été là, puis il me l'a dit souvent, d'arrêter de faire mon esti de fif, puis de me relever, puis de me battre, puis de me battre. Puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça, puis je m'en suis sorti. Je suis là présentement et pour les 30 prochaines années à venir pour passer un message. Parce que comme Jacob croyait, je crois fortement que si les hommes démontraient et travaillaient sur leur masculinité, le monde serait meilleur et il y aurait beaucoup moins de mal-être dans la société d'aujourd'hui. Les hommes à fort caractère ne suivent pas le troupeau. Ils bâtissent leur propre chemin. Ça veut dire de faire sa propre opinion soi-même. Puis ça prend du courage pour faire ça. Ça prend des couilles. Mais c'est comme ça qu'on grandit en tant qu'humain. Ce n'est pas en se fermant les yeux, en suivant n'importe qui pour n'importe quoi. Les hommes à fort caractère sont une source de sécurité pour les autres personnes autour de eux. Tu ne veux pas un petit garçon à côté de toi que tu sais qui n'est pas confiant, qui va élever ton enfant. Tu veux quelqu'un de confiant, tu veux que ça soit un homme qui se tienne droit et qui soit honorable. Les hommes à fort caractère élèvent des loups et non des chèvres, et c'est exactement ce que la société fait présentement. Il y aurait, selon moi, beaucoup de moins de maladies mentales si tous les hommes prendraient leurs responsabilités et élèveraient bien leurs enfants en leur montrant les bonnes valeurs, en leur montrant la discipline. Si tout le monde, si tous les hommes prenaient le temps d'expliquer à leurs enfants qu'ils vont perdre, qu'ils vont échouer dans la vie et qu'ils vont devoir se relever, ça ferait beaucoup moins d'hommes mous, ça ferait beaucoup moins de garçons mous, parce que clairement, ce n'est pas des hommes. Donc la société en souffrirait beaucoup moins. Quelqu'un qui ne s'est pas fait apprendre ça dans la vie, par soit son père ou quelqu'un autour de lui, va manger une claque et ne se relèvera jamais, va se mettre sur les pilules antidépresseurs, il va être sur le pilote automatique le reste de sa crise de misérable vie, de merde. Jacob, tu es un pilier dans ma vie. Tu m'as aidé dans mes moments sombres.
Et tu m'as guidé vers la lumière. Avec tes enseignements et en me criant dessus, Christ, que ça me manque déjà que tu me dises « Ah ouais, pousse, esti! » Jamais je pourrais te remercier assez pour ton passage dans ma vie. Je suis choyé d'avoir pu l'être un de tes bros. Je vais partager ton message à plus de monde possible. Sois-en sûr. Je t'aime, mon bro, puis on se revoit plus tard. Bye.